Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Nous démarrons par le chef-lieu du département de l'Atakora qui était à l'honneur hier. La ville de Nati Tengou a reçu le président Patrice Talon, une ville qui rayonne avec ses nouvelles infrastructures routières. Les populations ont accueilli le président de la République avec ferveur. On fait le point avec William Tchouki. Pendant longtemps, cette cité, la plus grande ville du nord-ouest du Bénin, n'a eu que cet unique axe routier, cette voie qui la traverse presque en plein milieu. Mais depuis quelques mois, une quinzaine d'autres axes urbains, soit 14 km de voies asphaltées, redonnent à Nati Tengou tout l'attrait d'une ville moderne. Le porteur de ces projets innovants est d'ailleurs là. Patrice Talon veut s'enquérir du mieux-être des habitants. Il leur a donné rendez-vous dans cette salle de la Maison du Peuple. Sages, notables, toutes les forces vives de Nati Tengou ont fait le déplacement. Depuis votre accession au pouvoir, vous n'avez cessé de gratifier Nati Tengou d'un certain nombre important de réalisations infrastructurelles. Les populations de Nati Tengou ont compris très tôt qu'elle ne s'était pas trompée de choix en mettant massivement votre bulletin dans les urnes au second tour des élections présidentielles de 2016. Elles sont aujourd'hui très fières d'être bénéficiaires du programme d'action du gouvernement et des courageuses réformes engagées grâce auxquelles, par votre leadership éclairé, la société béninoise connaît une transformation progressive de qualité. Les mauvaises pratiques se conjuguent aujourd'hui au passé et la nation est résolument mise au travail. En réponse aux mots de bienvenue du premier responsable de la commune, qui laisse transparaître aussi quelques doléances, le président Patrice Talon rassure. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut le voir. On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité un exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin parce que non seulement il y a la sécurité, mais il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de rançonnement. Et ça, personne ne peut imaginer qu'en si peu de temps, une police nationale peut changer de tout en tout et de manière aussi spectaculaire. C'est formidable. Patrice Talon, tel un plaidoyer, insiste sur le changement de comportement de ses concitoyens, un gage indéniable d'un développement assuré pour le Bénin. Si nous parvenons
à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Au nombre des réformes et actions à impact positif, la correction du caractère d'apatride de certaines populations béninoises, une longue liste d'actions de développement fortement applaudie par ces populations, elles ont clôturé la séance avec ce champ d'engagement renouvelé. Merci infiniment et à très bientôt. Merci pour votre attention. L'Aube Nouvelle, scandé en chœur. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ honore. La route cotonnière Djougou-Péonko-Kéro-Banikwara sera bel et bien à réaliser. Cette assurance apportée aux populations de Kéro ce dimanche les réjouit beaucoup. C'est à l'occasion de la séance de travail du chef de l'État pour rendre compte de sa gouvernance. Les précisions avec Jérôme Humbo et Jean Nambima. La satisfaction se lisait sur les visages des populations de Kérou, mais elles sont toujours sceptiques à propos du gigantesque projet de route cotonnière Djougou-Péonko-Kérou-Banikwara. En effet, ce projet bouclé par le gouvernement de Patrice Talon a pour objectif de dynamiser et de rendre compétitif le secteur du coton, d'améliorer le niveau de service de ce trafic routier et de désenclaver les grands bassins cotonniers concernés. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kérou est déjà désenclavé. Ce dossier qui est un grand dossier, très technique, a mis du temps pour être bouclé. Si vous avez suivi les médias, les financements sont signés, acquis complètement par la BAD, nos partenaires techniques qui nous financent ce projet. Les appels d'offres ont été lancés au plan international. Les entreprises ont été adjugées. Il ne reste maintenant que leur déploiement. Et s'il n'y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées parce que vous savez, c'est un programme qui est financé par nos partenaires internationaux sur la base de la confiance. Et vous avez vu que Covid pratiquement le monde entier. Mais à nouveau, le monde entier vit malgré Covid. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Autre souci majeur des populations de Kérou, les inondations cycliques qui mettent à mal les personnes et les biens. Le gouvernement a un plan prospectif en la matière. Nous allons aménager les vallées, faire des digues et les retenues là où il faut pour utiliser l'eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s'installer durablement pour produire au lieu d'être victimes de manière cyclique des dégâts d'une eau qui dévale. C'est une préoccupation qui désormais fait partie des actions que le gouvernement a engagées du nord au sud, de l'est à l'ouest pour aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l'eau ne soit plus un danger pour nous au lieu d'être exclusivement une richesse. Ce déplacement de Patrice Talon vient rassurer les populations d'ici, plus que jamais déterminées à lui réitérer leur accompagnement. J'ai le sentiment de joie parce que l'arrivée du chef d'État est annoncée pour 10 heures, c'est-à-dire un point très fort. Et en dehors de ça, il n'est pas venu parler de campagne politique, mais il est venu faire le bilan de ses actions. Et il est allé à l'essentiel. Il a dit ce qu'il peut faire, il a dit ce qu'il ne peut pas faire. Il a été très ponctuel, il a été sincère avec le peuple. La communication a été directe. Moi, je crois que c'est une force. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a dit qu'il ne fait pas de promesses quand il n'est pas capable de faire quelque chose. Il dit qu'il préfère qu'on constate au lieu de venir faire des promesses inutiles. Il y a des choses qu'il faisait que je ne comprenais pas. Maintenant, il est venu, il a tout expliqué. On sent que maintenant, ça marche. Et ça, vraiment, une avancée.
Parce qu'il y a des choses qu'il a promis, qui est en train d'être fait. Et que même s'ils ne sont pas arrivés à Kéru, que ça va venir. Donc je sens que le Bénin avance. Ceux qui pensaient qu'il a oublié Kéru, ils vont comprendre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié Kéru. Et que Kéru est dans le programme. Il y a certaines choses dont il ne connaît pas la date où ça va démarrer, mais ça vient quand même à Kéru, on a de l'espoir. Ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je savais ce qui se passait depuis. Je suivais tout à la télé et je vois les réalisations qui se faisaient, parce que je me déplace aussi. Donc ça ne m'a pas été une surprise. Donc vraiment, je suis très contente qu'il ait dévoilé ça devant tous ceux qui ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont entendu et vont croire à nous qui en parlions avant. Ceux qui sont un peu conscients, ils savent qu'il y a changement. Par exemple, du côté de la sécurité, franchement, il y a changement. Et aussi, il y a le pavé qui est en train d'être fait partout. Ce que je voudrais dire à mes soeurs de Kéru, de croire en notre président, de croire en ce qu'il a dit et de savoir que c'est un homme de parole. Quand il dit, il le fait. Ça, on le connaît avec ça. Pour Kéru, le Bénin avec Patrice Talon est en pleine mutation et les espoirs sont permis dans tous les domaines. On en vient à présent à ce lancement officiel à Gogounou de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de l'année 2020-2021 en présence des ministres en charge de l'agriculture et du commerce. L'événement marque le démarrage effectif des opérations de vente. Le point avec Linaïk Bezaou et Igor Ayosso. Regardez. Une nouvelle saison s'ouvre pour la commercialisation du coton graine au Bénin. Il s'agit de la campagne 2020-2021 dont le lancement réunit ici, à Gogounou, acteurs de la production cotonnière, autorités gouvernementales et différents partenaires. Malgré la pandémie de Covid-19, les prix demeurent inchangés, grâce à l'appui du gouvernement, une exception dans la sous-région. Le prix de cession des intrants et le prix d'achat du coton graine seront maintenus au même niveau que la campagne précédente. Pourtant, les réalités du marché international étaient suffisantes pour en dissuader le gouvernement. Ainsi donc, le prix à payer est producteur pour le compte du coton conventionnel premier choix est de 265 francs CFA et pour le deuxième choix, 215 francs CFA. En ce qui concerne le coton biologique, le prix du premier choix est fixé à 318 francs CFA et 258 francs CFA pour le deuxième choix. Les prix sont les meilleurs de la sous-région. Pour la campagne 2020-2021, il est annoncé une production de 675 000 tonnes. Soyons-en fiers parce que la nature n'a pas été non plus généreuse. Malgré les incidences de la faible pluviométrie, le Bénin va conserver sa place de premier en Afrique en matière de production cotonnière. Une satisfaction pour le ministère de tutelle qui invite chaque maillon de la chaîne à œuvrer aussi pour une campagne de commercialisation réussie. Je voudrais me permettre, au nom de son Excellence, le président Patrice Talon, président de la République, de vous exprimer toutes nos félicitations pour les inlassables efforts que vous ne cessez de déployer afin de hisser notre pays à la tribune des nations prospères, économiquement stables. Votre professionnalisme sera de nouveau mis à épreuve durant cette campagne 2021 pour égrener à temps et sans mouiller ni perte les 675 000 tonnes au moins de coton graine que nous annonçons ici. À vous, transporteurs, vous détenez un maillon, pas des moindres, dans la filière et vous en êtes conscients. Je compte sur vous pour sillonner toutes nos contrées, les plus reculées aux plus proches, pour ratisser et ramener en toute sécurité toute la production cotonnière dans les usines. Gaston Dossoui a également exhorté les égreneurs à respecter leur engagement de stocker 200 000 tonnes dans des conditions idoines, au regard des contraintes imposées par le volume de la production attendue. L'occasion est saisie par l'Association interprofessionnelle du coton, AIC,
pour confirmer aux producteurs certaines mesures d'accompagnement annoncées. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession vous accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 milliards 360 millions de francs CFA. De même, afin de vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance d'un montant de 480 millions de francs sur les frais de marché vous a été accordée. La mise en place de ces différents montants a déjà démarré dans les communes cotonnières du Septentrion et va s'achever dans la zone centre et sud avant les fêtes de fin d'année. Je ne saurais terminer mes propos sans témoigner toute la reconnaissance de l'interprofession au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, et à son gouvernement pour l'attention particulière accordée à la filière. Cette campagne s'annonce sous de bons auspices avec des voies qui sont désormais mieux praticables pour faciliter le transport de l'or blanc. Et au cours de cette campagne de cérémonie de lancement de 2020-2021 de la campagne de commercialisation du coton graine, le ministre de l'Agriculture est revenu sur les défis à relever. On l'écoute. L'année 2020 et avec la campagne 2021 a été particulièrement éprouvée par deux difficultés majeures. D'un côté, la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier depuis ces 10 derniers mois. De l'autre, une pluviométrie capricieuse marquée par des poches de sécheresse avec des ruptures des pluies durant les bonnes périodes recommandées pour nos semis. Vous comprenez donc ma peine de devoir admettre que malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, nous avons été contraints de revoir nos ambitions de production de coton graine à la baisse. De 850 000 tonnes, nous nous attendons à quelques 675 000 tonnes. Cette situation ne doit cependant pas émousser la détermination et l'optimisme des familles de l'interprofession et les vôtres. C'est en cela que je voudrais d'ores et déjà compter sur vous pour repartir sur de nouveaux records de la campagne prochaine. C'est à notre portée. Je veux m'arrêter ici pour dire que cette question de pluviométrie a fouetté toute la sous-région. Ce qui m'anime à cet instant précis, c'est la fierté de vous annoncer qu'en dépit de la révision à la baisse de nos ambitions de production de coton graine, 675 000 tonnes, notre pays, le Bénin, gardera encore son rang de premier producteur de coton en Afrique. Évidemment, nous n'allons pas seulement nous contenter d'une première place avec ce niveau actuel de production, mais nous devons nous donner pour défi de maintenir cette position par l'amélioration des rendements et une production plus élevée grâce à la mise en application effective des technologies de transition agricole en zone cotonnière actuellement déployées dans tous nos systèmes de production. Et je puis vous rassurer que nous y travaillons méthodiquement afin que le potentiel de la filière coton béninoise s'exprime pleinement. Notre pays peut et doit réaliser 1 million de tonnes de coton graine sans augmenter les superficies actuelles et avons le devoir de gagner ce pari bientôt. Pour y arriver, le gouvernement travaille assidûment à jouer sa partition à travers une meilleure efficience dans la recherche agricole avec des moyens appropriés. Cotonculteurs, la recherche cotonnière est ramenée à vous et déposée dans vos mains. La deuxième réforme importante qu'il y a aussi dans ce réajustement,
c'est que l'encadrement assuré par l'AIC est transféré à ce niveau à un noyau de développement qui doit désormais opérer avec les agents sur le terrain sur des contrats d'objectifs. C'est qui peut qui restera maintenant à l'encadrement technique. Ce n'est plus qui veut et ce n'est plus qui a tel parent ou tel autre support. Nous allons mesurer vos performances et comme ça, la productivité pourra être garantie. La deuxième chose sur laquelle il me plaît d'attirer l'attention, c'est les itinéraires techniques innovants basés sur la transition agroécologique et la gestion durable des terres. Nous avons également l'amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire pour le rendre plus incitatif aux investissements privés. Le rôle du secteur privé dans la production, la transformation, le placement de coton et des autres produits agricoles sur les divers marchés nationaux, régionaux et internationaux est primordial. C'est ce qui justifie le rétablissement et la reconnaissance de l'interprofession dès l'avènement du régime du nouveau départ. L'évolution fulgurante du secteur cotonnier en l'espace de 4 années confirme, si besoin en était encore, la pertinence de ce choix. Au-delà des défis dont j'ai parlé, caprice pluviométrice, il y a 2 autres cas dont nous devons tenir compte. C'est les mauvais traitements phytosanitaires. La deuxième chose, c'est la soustraction frauduleuse des produits de la gamme recommandée par des produits frelatés, maladroitement placés, peut-être à un prix inférieur, soi-disant attirant les paysans, mais qui créent de la résistance au niveau des parasites. À Porto Novo, le bilan des acquis du programme d'action du gouvernement convainc les dirigeants, cadres et autres populations de la capitale. Un géant meeting organisé par la mairie a réuni les forces vives de Porto Novo samedi dernier. Ils sont admiratifs des œuvres du programme d'action du gouvernement pour la ville capitale. Bresongbo Firmin Bassao pour d'autres détails. Porto Novo retrouve enfin ses marques. Les marques et couronnes d'une capitale du Bénin qui reprend peu à peu sa place de ville vitrine digne d'une capitale politique. Cette ville, pendant longtemps reléguée au second rang, qui désormais se rattrape, devra compter sur la détermination du chantre de la rupture et du nouveau départ pour accomplir le rêve des Ouimenou. Et Patrice Talon semble décidé à combler les attentes des Porto-Noviens, tant les réalisations depuis 2016 semblent assez éloquentes. Cette métamorphose de notre vie, dans le sens du progrès, est la résultante d'une volonté politique au sommet de l'État qui avait toujours fait défaut à notre ville et surtout de l'attachement réel et palpable du chef de l'État, Patrice Talon, à la ville de Porto Novo qui s'est traduit par une panoplie de projets et d'initiatives au profit de la capitale. Cette reconnaissance parce que grâce au président Patrice Talon, Porto Novo a bénéficié dans le domaine du cadre de vie, des infrastructures et de l'énergie, du projet asphaltage dont les phases A et B ont permis le bitumage et le pavage de près de 37 km linéaires dans les 5 arrondissements de la ville. La réalisation en cours du projet de construction de la rocade sur 7 km linéaires, le projet d'assainissement pluvial des voies secondaires sur plus de 20 km, la réalisation d'un collecteur d'eau sur plus de 13 km linéaires. Le projet d'appui à la synergie locale pour l'eau, les travaux sont actuellement en cours d'exécution. Ce projet consiste à la construction de digues de protection en béton armé. Des forces vives qui demandent à Dieu longévité et santé de fer pour le chef de l'État à travers des prières dites par des représentants de toutes les confessions religieuses, avec des autorités qui n'ont pas tari de loge pour rendre à Patrice Talon ses mérites. Au détour d'une audience que le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder il y a quelques jours, nous essayons de le remercier pour les nombreuses réalisations du Piaget dans notre ville. Nous nous attendions à lire de la satisfaction en lui, mais tel n'a pas été le cas. Nous avons plutôt lu en lui un homme qui vit
en permanence dans l'esprit de faire encore plus. Toujours plus. Pousser le niveau de grandeur toujours plus haut. Vous savez, le chef de l'État, sans nous laisser terminer, a lâché la phrase suivante que nous avons le plaisir de vous répéter in extenso. Monsieur le maire, vous n'avez encore rien vu à Porto-Novo. Je vous le dis, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes restés alors abasourdis à regarder cet homme. Et en notre fort intérieur, une voix nous a chuchoté. Voici un bâtisseur comme on n'en a jamais vu chez nous. Le maire l'a dit tout à l'heure lorsque nous y étions, mais il a oublié une toute petite phrase. Porto-Novo est sa ville qu'il porte de tout cœur. C'est une courte phrase. Bien que originaire de Porto-Novo, Louis Berounou Vlavonou, en bon élu du peuple, préfère faire voyager l'assistance. À Cotonou, que cela soit à la Réville, la route des pêches, partout ailleurs dans Cotonou, venez et voyez. Venez et voyez. Lorsque vous allez dans les collines où l'eau se faisait rare, aujourd'hui l'eau coule. L'eau coule des collines. Venez et voyez. Venez et voyez à Parakou, où j'étais il y a un mois. Parakou est aussi illuminé que Porto-Novo. Venez et voyez avec le ministre Omeki les stades en construction. Dans les villes secondaires. Le temps s'est arrêté à l'occasion. La troisième adjointe au maire de Porto-Novo, fauchée par la mort, a bénéficié d'une pieuse attention. On en vient maintenant à ces étudiants les plus méritants de l'université d'Abomey-Calavi qui vont bénéficier bientôt d'une bourse de formation en entrepreneuriat. C'est une initiative de la Fondation Mastercard qui récompense les bénéficiaires issus de différentes universités d'Afrique. C'est une manière de promouvoir l'excellence et l'auto-emploi. Le point avec Gilles Dansou et Calvador Arwano dans ce reportage. Regardez. La bourse Jim Lich est une initiative de la Fondation Mastercard de Kunst au Canada. Son champ d'action est l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains et d'autres continents à revenus faibles. L'université d'Abomey-Calavi est la seule au Bénin à proposer des étudiants pour cette formation. Le processus s'étend sur une durée de 8 mois à compter de décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes face à une massification de l'enseignement qui fait que le nombre de diplômés qui sortent de l'université ne cesse de s'accroître. Et au même moment, il y a un contraste avec la capacité d'accueil du marché du travail. Donc, il faut chercher les mécanismes, les stratégies pour rendre compétitifs les produits qui sortent de l'université. Nous avons la Fondation Mastercard qui œuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle des boursiers de cette fondation, mais pour l'insertion professionnelle de tous les étudiants et diplômés de l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est dans cette optique que la fondation a pu dénicher pour nous une opportunité à l'échelle internationale. Il s'agit de la bourse Jim Lich pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. L'objectif est d'offrir une opportunité aux jeunes porteurs d'idées et de projets d'entreprise afin de recevoir un accompagnement et une éducation entrepreneuriale de classe mondiale. La Fondation Mastercard, qui collabore avec l'UAC depuis 2017, travaille beaucoup à la formation des étudiants brillants mais venant de familles démunies, dans des domaines de l'informatique, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, dans une première composante. Et dans une deuxième composante, nous travaillons à l'insertion professionnelle des apprenants,
mais beaucoup plus avec la Startup Valley de l'UAC. Dans cette nouvelle opportunité, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants. Nous allons recruter jusqu'à 1000 étudiants que nous allons accompagner avec notre partenaire, le Queen's Innovation Center, qui va contribuer à la formation des différents candidats qui auront été présélectionnés. Les idées d'entreprise peuvent porter dans tous les secteurs légaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon appétit.